Eh ben c'est parti. Vas-y. Ah mais d'accord, t'avais lancé le micro là. Bah oui, il y a une petite lumière et tout. Il a j'ai perdu oublié, là. ses habitudes en allant au Japon et voilà, ça y est. Et en plus, il est revenu malade. Ohayo gozaimasu. Muteki yo koso. Muteki est de retour, Kaeru à la maison, hein, voilà. On reprend une heure de son japonais, bien sûr, c'est comme tous les samedis matins depuis bientôt 15 ans, hein, de 9h à 10h sur Radio Canu. On était absent, vous le saviez pour ceux qui suivent l'émission, puisqu'on était parti 2 semaines au pays, comme on dit. Au bled, comme dirait Tomo. Enfin, c'est le bled de Tomo, en fait. C'est le bled, mec. Donc évidemment, Tomo au passage, effectivement, bien qui sûr. est qui a travaillé aussi à son niveau à lui, à la réalisation de ces 2 semaines de vacances. On le reprécise. Bonjour Tomo. Et il reviendra bientôt en plus de ça pour nous Tomo, faire voilà. encore peut-être des descriptions. Oui, mais on va avoir on on va avoir des retours de gens là bientôt. On va avoir Tomo, il y a Oriane qui va passer bientôt. Oriane Marquez Verissimo, grande prêtresse de Mangazur qui viendra parce qu'on a un truc à vous dire et d'ailleurs on va le dire maintenant. Muteki est partenaire de Mangazur et on aura l'occasion de développer ça autour de ces prochaines semaines, d'en parler déjà pour commencer. Et puis Oriane elle-même, donc la patronne de Mangazur à Toulon, la convention toulonnaise, viendra nous rendre une petite visite. Ce sera le 4 avril dans 2 semaines. En 2 semaines, tout juste. Donc voilà, alors évidemment, on n'est pas revenu les mains vides, hein. On a ramené du son. Beaucoup. Les vacances, c'était du trip, et de jeux vidéo, de la bouffe et du son. Et beaucoup de bouffe, tout à fait. Et de la putain de bonne et bouffe. Pour ceux qui se demandent si on y mange bien, on y mange très bien au Japon. Chaque fois. On a commencé t'as avec. Pas ramené de bouffe, toi, par contre. Si, t'as ramené des pokis, toi. Moi j'ai ramené de la bouffe. J'avais la moitié de ma valise avec de la bouffe. Luna, le générique, le fantastique générique de début de Akiba Strip 2 sur PS3, True Story. Donc ça c'était pour commencer. On aura un petit peu, alors bon, on sait pas trop comment on va faire exactement, mais on vous racontera un petit peu comment s'est passé le voyage. On vous donnera on vous parlera notamment. Il y en a peut-être nouveau île. Peut-être qu'il y en a qui ont vu certainement le podcast qu'on a fait directement à la sortie du concert de Mika Nakashima à Oita. Ah, t'as envie d'en parler, à vous, hein. J'ai envie d'en reparler. Concert exceptionnel. Et je dis pas ça parce que j'aime Mika Nakashima. Autant vous dire que des concerts j'en ai fait beaucoup. Allez même fouiller sur le Facebook effectivement. Au Japon et voilà, vous pouvez voir ce podcast qui avait l'avantage en fait d'être un petit peu à chaud et voilà, on a vu le concert et après on s'est posé comme des Français dans le salon pour faire notre petit podcast. Mais ouais. Mais grave, quoi. FTW quoi. Bah, tu vois, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, un concert vraiment splendide, très particulier, très émouvant, dont on vous reparlera. Et parmi les autres découvertes musicales de ce voyage, un petit truc qui nous est arrivé le dernier soir, on est allé visiter la boutique HMV. Auparavant, il y avait un HMV géant. Enfin, c'est ce qui reste de HMV. C'est ce que j'allais dire. Auparavant, il y avait un HMV géant qui toisait et enfin, ce qui se toisait. C'était en plein Shibuya, ouais. Même se toisait mutuellement. Il y avait Tower Records d'un côté, HMV de l'autre, qui étaient les 2 grands magasins de Shibuya à Tokyo. Et il reste plus que le Tower Records. Tower Records reste présent. Il n'a pas bougé au niveau surface. Par contre, le HMV a été fermé il y a 2-3 ans. Bon, moi, la dernière fois que j'y suis allé en 2012, il était déjà fermé. Par contre, là, depuis, ils en ont réouvert un, mais tout petit, plein pied, spécialisé dans les vinyles. Mais ce que j'allais dire, voilà, ça devient une boutique pointue en fait avec notamment des vinyles. Ce qui est pas si bête finalement. Et des organisations d'events. Et en fait, on s'est retrouvé nez à nez avec deux jolies demoiselles qui s'appellent Bitter and Sweet. Enfin, toi surtout, parce que moi j'étais en train de fouiner dans les vinyles. Et qu'on prononce pas Bitter and Sweet et qu'on prononce Bitter Sweet, mais ça s'écrit Bitter and Sweet. Bitter Sweet, donc, qui est un duo qui appartient la grande maison de disques, au grand label Upfront, qui est la maison mère de groupes notamment du Hello Project, de pas mal de choses. Un label en fait spécialisé dans les groupes et dans les idoles. Et ben je fais le distinguo justement entre les groupes et les idoles, puisque c'est pas un groupe tout à fait du Hello Project, mais qui participe parfois à quelques événements en lien avec le Hello Project. Elles sont censées faire un concert. C'est plus ou moins le même univers, mais elles sont moins. Elles ont pas 14 ans quoi. C'est quand même des lunettes de 20 et quelques années. Et là voilà, exactement. Là où je veux en venir justement, c'est que c'est de la pop et c'est pas tout à fait marketé comme des idoles. En tout cas, ça nous est proposé, ça nous est vendu comme un groupe, un duo pop, un joli petit duo pop qui s'appelle donc Bitter Sweet, qui a sorti déjà quelques chansons. Là, c'était juste pour la sortie officielle donc de l'Enai Wars,
qui est donc leur dernier single, qui est une double face A. L'autre est uniquement en kanji, donc j'arrive pas à le déchiffrer. Donc voilà, Renai Wars, ça c'est le nom que je maîtrise. Il faudrait demander à Tomo. Ce qui est quand même marrant, c'est que nous en gros quand on a fait le dédicace, c'était la veille du jour où on partait, donc à savoir le 16 mars, et le single par contre était sorti un bon mois avant. Hein. Il était sorti genre le 11 ou 12 février. Oui, mais justement c'était pour assurer, en fait c'était un événement de shake hands, c'est-à-dire que tu achètes le CD et tu peux avoir la chance, et ça se passe comme ça au Japon, tu peux avoir la chance de serrer la main et d'échanger quelques mots. Plus de chance que si tu voulais rencontrer les AKB 48, où oui là c'est sûr qu'il y avait une vingtaine de personnes, c'était tranquille. Des shake hands event AKB 48 que je sache. Après oui, voilà. Mais tu t'as aucune chance d'y assister. Là tu parles des quoi. concurrentes là, mais tu peux aussi le faire avec les Morning Musume, autre groupe de chez Upfront, comme ça on a vraiment fait le tour de la question. Il y a beaucoup trop de monde dans ces events. C'est un univers qui est extrêmement peuplé, en tout cas pour ce qui est de Upfront. Donc je vous propose Renai Wars pour commencer cette émission, la petite trouvaille de cette fin de séjour au Japon, et après c'est à toi Romain. Une parmi tant d'autres. Surprise, voilà. Comme d'habitude, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et www.facebook.com/mutekikanu, twitter.com/mutekikanu, Renai Wars, et c'est Bitter Sweet, on ne prononce pas le end. 違う
Et on m'entend, ouais, une petite pour mes animés fans préférés. Pour ceux qui aiment les années 90, c'était Aika, générique de début. Alors si vous vous en rappelez, c'était pas franchement une série inoubliable, mais c'était assez sympathique. C'était mignon. Des avions, des culottes, des beaux persos féminins et surtout des persos féminins qui n'avaient pas l'air d'avoir 6 ans et demi, mais des vrais persos. Ah ça, t'as été traumatisé. Oui, mais j'ai jamais pu supporter le moe moi personnellement. Donc voilà, Aika. Donc c'était le premier générique de début, Silent City par Sasaki Mali. Un titre qui avait été édité par Dybex en son temps. Je sais pas si on n'avait pas trouvé aussi une ou deux petites figurines comme ça. C'est vrai, c'est une série qui a été largement oubliée en fait. Ouais, enfin au Japon, elle a eu beaucoup de succès. Après en France, à son époque, Dybex les avait sortis. Et voilà, enfin ça n'a pas été un succès exceptionnel, mais Studio Pyro à la réalisation. Excusez du peu. Ah attends. Et juste avant, c'était donc Renai Wars de Bittersweet, et on dit bien Bittersweet. Groupe donc du label Upfront, parmi les petites trouvailles japonaises. Ah, et Dieu sait qu'il y en a eu. Bah justement, on va enchaîner sur une autre trouvaille japonaise. Ah ouais, alors ça c'est trouvaille Bellon. Vas-y, bah tu peux commencer. C'est trouvaille Bellon. Trouvaille Bellon. Trouvaille Bellon. Je suis désolé. Bon, pour vous resituer le contexte. Non, on l'a vu, on l'a découvert ensemble au Tower Records. Pour vous resituer le contexte, on arrive au Tower Records de Shibuya. On arrive. C'est ce que j'ai dit. Écran géant, et là 6 petites minettes qui te balancent un son hip-hop. Alors il y a de la grosse prod derrière. Il y a des gros noms là, je vous les redonnerai quand je les aurai notés parce que là je les ai pas sous la main. C'est édité chez une petite boîte qui s'appelle Palette Records, qui est édité en fait un petit label qui est édité qui est spécialisé dans les idoles. Et là c'est plus tendance hip-hop. Alors hip-hop à la japonaise, c'est pas du tu vois, c'est pas du Jay-Z où ça parle des quartiers et tout. Bon c'est 6 petites minettes. Voilà, ça s'appelle Pride. Enfin le titre s'appelle Pride. Le groupe s'appelle Lyrical School. Elle sortait leur album là quand on y était. Et on arrive au Tower Records de Shibuya et boum, on se prend le clip dans la face sur un écran géant. On s'est dit c'est quoi, c'est baby metal en hip-hop, c'est quoi cette histoire? Vas-y, envoie le son. Et voilà, c'est du bon son hip-hop pour Muteki. Voilà. Allez, c'est parti. This stuff is really fresh. 6, 5, 4, 3, 2, 油断というかエリアジャンル全てを取っ払い容赦ない勢いでオンザマイクもちろんないリタイア下向いたら磨け自分だけの光るダイヤ成功を想像する一晩中熱く抜群なアイドルラップ中書き殴れ現在に存在をだって未来はいつも未確定でも夢が見たくてそこへ飛びたくていつかあの人みたいになりたくてそのきっかけを人は憧れという今はまだその旅の途中くたばってないで繋がってたい私は私と胸を張っていたいボンボンボン合図はこれだノックノックの叩き起こせノンノンノンまだ知らないの BRLS 6つのプライドボンボンボン合図はこれだノックノックの叩き起こせノンノンノンまだまだまだ行列系だめちゃめちゃに違いに気づけ時代はいずれ変わるなら今この手で変える違いに気づけ時代はいずれ変わるなら今この手で変える間違うことから全ては始まるビギナーからウィナー駆け上がる生意気なほど生きていいぜいいぜしたいこと山積み人生人生緩んだシューレスギュッと結んで自分で決める終点地点その道のりはいつもドラマティックであり刺激的で奇跡的ならばさらに彼方にある宝探しに共に行こう捨てる悲しみで最後に灯した光を消さずに向かう先の先足伸ばしこの場からは広げ必ず高らかに叫ぶこの言葉この日が来るのを待っていた切り返すく胸を張っていたいボンボンボン合図はこれだノックノックの叩き起こせノンノンノンまだ知らないの BRLS 6つのプライドボンボンボン合図はこれだノックノックの叩き起こせノンノンノンまだまだまだ行列系だめちゃめちゃに見たことないような聞いたことないようなその目覚ますようなラストラウンドだ一連タクションが確証でアクションルザハソ雑誌な発想で飛ぶファルコン当ててき
無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。Et toi, pendant que tu dévalisais les rayons hip-hop et nouveaux artistes, eh ben moi, j'ai acheté un single, quoi. Fais croire aux gens. Moi, je regardais du côté des rayons indés
Et j'ai trouvé ce jeune groupe qui s'appelle Moko Band et la chanson s'appelle Bags et j'ai beaucoup aimé. Ça c'est vraiment de l'actu pop et électro. Oui, c'est vraiment un groupe indé qui passe même pas sur le, enfin je veux dire on le voit même pas sur le catalogue officiel. Vous écoutez ça sur Muteki et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs justement. Merci. J'étais en train de finir ma phrase. À parler. Oh bah ça va. Et donc on n'a pas fait que du Tower Records évidemment, on a dévalisé d'autres magasins, mais c'est vrai que là c'était vraiment les magasins de disques. Deux chansons qu'on a repérées au Tower Records en entrant et au Tower Records en farfouillant à l'intérieur donc des différents présentoirs. Les magasins de son, on en a fait du nord au sud, les enfants, du nord au sud, surtout le Japon, Book of. Et Mandalake également. Quel que soit l'endroit où on allait, putain, il est où le Book of? C'est toi surtout, ouais. Book of. Il va se faire sponsoriser par Book of. J'ai ma carte. Hein. Bon, juste avant. Carte ah oui, c'est bien vrai. sûr. Je suis pas. Oh là là, il a sa carte des hôtels, maintenant il a sa carte du Book of. Laisse béton. Hein. J'ai la carte du Toyocoin, la carte du Book of. Là, je reviens, je suis à la messe. Là. Bon, juste avant, donc c'était les Lyrical School, hein, petit groupe là, assez sympa de T-Palette Records. Donc c'est Ami Ayaka, Ina, Meinan, Mei et Yumi qui forment ce groupe à la fois pop et hip-hop. Et donc quand même pour l'info, tu le prends comme ça. D'accord. Je vais essayer de retrouver le nom de Bittersweet. Tu vas voir, toi. Moi aussi, je vais donner des noms. Tu sais, genre je les connais et tout. Voilà. Il y a ceux qui le font et puis il y a ceux qui le disent quoi. Genre. Et donc le CD, il est quand même produit. Il est distribué et produit par du staff de Tower Records parce que quand vous regardez les noms, que ce soit le Public Relations, Sales Promotion, même le producteur exécutif, c'est tout du staff de Tower Records. Donc en fait là c'est un CD maison monsieur. C'est un label, c'est ça. C'est un CD maison Mita. C'est du hip-hop maison Mita. Mita, t'as vu. Et le pire c'est que ça se dit Mita en plus. Bref. Et donc voilà, T-Palette Records, c'est pas mal hein. Il y a des bonnes choses. Donc toi tu me faisais la présentation genre tu les connais. Eh bien Bittersweet qu'on présentait tout à l'heure, Bittersweet c'est Asashi Tasaki et Moemi Hasegawa. Tu vois, moi aussi je peux le faire hein. Allez, on va enchaîner sur quelques petites news et notamment le fait que aujourd'hui même se déroule ce qu'on appelait auparavant le Monaco Anime Game Show qui a fait une pause l'année dernière et qui s'appelle désormais Monaco Anime and Game Conference, Monaco Anime Game International, Conferences, donc les conférences internationales sur les jeux à Monaco et l'anime avec, puisque toi tu es toujours très lié à tout ce qui est invité dans les événements, eh bien écoute bien, il y a Yoshitaka Amano de l'univers rien que ça, de Final Fantasy, sauf que lui il est aussi d'une certaine manière directeur artistique. Il y a Yoichi Takahashi, excusez du peu aussi, donc des mangaka de Captain Tsubasa, Olivier Tom en France, Shinji Hashimoto pour ce qui est également de l'univers de Final Fantasy et Kingdom Hearts, donc quelqu'un de chez Square Enix, Yuji Naka, le créateur de Sonic, et puis on peut trouver aussi d'autres personnes comme Frédéric Reynal ou Eric Chahi. Les beaux linges. On peut encore revenir. Ah oui, il y a aussi Yaneka. Il fallait le repréciser. Yaneka qui débarque, qui est revenu la semaine dernière du Japon. Il y a 3 semaines qu'ils sont revenus du Japon et qui viennent jouer en live. Ça rappelle des souvenirs. Putain, Yaneka, la vache. Moi, je me rappellerai toujours de l'andouillette qu'on a bouffé ensemble à Lyon. Enfin, que moi j'ai bouffé parce que. C'était le J Music Festival, je crois. Il l'a senti. Et il a fait non, j'aurais pas. Je fais putain mais t'es fou, c'est trop bon. Et beaucoup de cosplay avec tout un défilé de cosplayers et cosplayeuses donc qui ont été triés sur le volet, invités au passage et qui sont aujourd'hui en principauté en train de qui étaient en train de se dorer la pilule hier et qui aujourd'hui sont au charbon en portant leur cosplay. On les salue au passage et notamment Ayana qu'on avait reçu à l'émission en direct il y a quelques semaines de ça. Magic, c'est à Monaco au Forum Grimaldi. On y était il y a 2 ans, en tout cas moi j'y étais il y a 2 ans et puis aujourd'hui je n'y serai pas. C'est sûr qu'avoir une convention à Monaco, ça sous-entend un budget énorme, ce qui permet d'avoir au niveau des invités, donc tu citais les noms, parce que Yoshitaka Amano, à mon avis, tu vois, il doit pas se déplacer pour la beauté du paysage, quoi, hein. Donc c'est des invités que tu fais venir en business, que tu rinces surtout le week-end, qui doivent à mon avis demander des émoluments assez élevés. Mais bon, au final, voilà, c'est quand même exceptionnel de pouvoir rencontrer une légende comme Amano, quoi. Amano, c'est
invité aussi, c'est aussi un cas à part en fait parmi tous les invités. C'est le directeur artistique. Il a participé à l'élaboration de ce Magic. Il est partie prenante en fait. Il est cité comme invité, mais en réalité, lui et Cédric Biscay, qu'on salue au passage. Je cherche juste le rapport en fait avec se sont rencontrés il y a déjà de nombreuses années et ont collaboré ensemble à l'élaboration, notamment de l'organisme qui organise le Monaco Anime Game International Conferences, qui est Shibuya International. Donc ils sont partie prenante en fait, Amano et Cédric. Tout à fait. Eux-mêmes. Je cherche juste le rapport avec le mangaka de Captain Tsubasa, mais c'est super cool qu'il soit là. Ils se connaissent sans doute. Je crois qu'il est. Il me semble. Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il est déjà venu. Il bouffer un plat de ramen ensemble. Il a dit tiens, j'ai un truc à Monaco, tu viens. Ouais, il va vachement bouffer des ramen à Monaco. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'en fait, il est déjà venu. Faudra qu'on revérifie, mais il est déjà venu. Je sais plus quand, mais il est. Non, pas Amano. Takahashi. Takahashi, il est déjà. Il est déjà venu. Ouais, tout à fait. Il est déjà venu. Voilà pour la petite news. Toi, t'as pas de news? Non, rien de spécial. J'en aurai peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais là, pour l'instant, avec le décalage, tout ça. J'en profite pour saluer mon cher Laurent qui nous a guidés encore une fois, avec qui on allait faire des restos, un café otaku de fou à Beppu, dans lequel moi j'ai chanté Mazinger Z, toi t'as chanté quand même Senseiya Goldorak j'ai chanté en français et Goldorak en français. Senseiya en japonais. Lolo il a quand même chanté Yamato, le générique de début original. Le mec il a halluciné, il vrillait total quoi. Et donc on salue au passage le tenancier de ce bar à otaku, de ce bar animé. Un lieu qui transpire la passion, et c'est un tout petit bar en fait, et le mec a une trentaine d'années et il a décidé de vivre sa passion de façon jusqu'au boutiste en faisant un petit bar où on peut passer genre 50 fois devant sans le voir. Il est juste annoncé par une petite pancarte et c'est au 2e étage d'un petit immeuble à Beppu. Donc autant dire que Beppu c'est quand même voilà. Pour réexpliquer un truc par rapport au Japon, c'est que on n'a pas du tout la même politique en matière de communication. En rien. On n'a pas la même politique en rien en fait. En matière de communication visuelle notamment vis-à-vis des petits commerces. Ils ouvrent leurs yeux quoi. Et tu peux avoir des restos ou n'importe quelle boutique au 6e étage d'un immeuble et t'auras juste une petite affiche comme ça vite fait. C'est du bouche à oreille qui quand même. L'hôtel pour l'info, voilà, l'hôtel où on était dans un tout petit quartier tranquille, pas très loin de Akihabara. Alors à Tokyo. C'était quand même un hôtel au 5e étage. Moi, j'ai jamais vu ça. Un hôtel sur un étage. Ouais. Donc t'arrives, en fait, ton hôtel il est pas à plein pied. En France, c'est absolument inimaginable. L'école Langue Tokyo également qu'on est allé voir. Bonjour à eux justement. L'école Langue Tokyo, ils sont au 6e étage. Et ils déménagent ce week-end. Ils sont au 6e étage d'un bâtiment au croisement en face de la forêt à Harajuku. Oui, sur Otome Sando Hills, voilà, c'est juste à côté au croisement de Meiji et d'Omote Sando. C'est juste à côté de la Romita. De la Costa. La Romita. Tu commences à me faire parler. Je te jure. Bon, on va finir avec un peu de son quand même là. Allez. Un peu de son. Non, il nous reste encore un quart d'heure d'émission. Alors, du son, garçon. Allez, c'est parti. On avait fait beaucoup de choses à Muteki. On a passé évidemment des musiques en MP3, en CD. On a même passé des démos de jeux vidéo en temps réel. On n'a jamais encore fait. Et pourtant, c'est très facile à faire. On n'a jamais encore passé de DVD en live. Et toi-même, tu connais très bien la chanson puisque c'est toi qui me l'as fait découvrir un jour comme ça du côté des soirées 100% manga avec Julien Bouvard, du côté de la MJC Mon Plaisir à Lyon. Ça remonte. Et tu la reconnais tout de suite? Non, je sais pas c'est quoi. Non, c'est quoi? Tu sais pas? Alors pour l'instant j'ai entendu une batterie. Allez, Tokyo Jihen Himitsu. Ah oui, d'accord. La version charismatique live. TMTS toi-même tu sais. Toi-même TMTC, merde. Ah ouais, non mais...
Je m'appelle Yoshitaka Amano, Muteku Bienfait. Ah, bon petit globe, ça faisait longtemps. Hein. C'est du globe tardif, hein, comme on dit. C'est du globe tardif, c'est du globe genre en fin de journée, quoi. C'est du globe en fin de carrière, hein, malheureusement. La nuit va tomber, tout, voilà, c'est ça. C'était le EP 5 titres New Deal, donc qui date de 2006. C'était la dernière sortie en fait, hein, vraiment dans la continuité de la discographie au niveau inédit. C'était la dernière sortie de Globe. Et finalement, le titre qu'on vous a passé, Soldier, c'était le dernier titre de ce EP. Donc on pourrait dire de façon un petit peu romanesque, si je puis dire, que c'était
une sorte de conclusion à la carrière de Globe et qui nous amène vers la conclusion de l'émission. T'as vu le truc un peu? Genre Bellon, il est bon. Alors ça, il nous a fait une bellonnade là surtout. Ouais. Non, pas aujourd'hui, hein, impeccable. Hein. Impeccable. Là, Allez. C'est pas moi qui. Hein. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Hein, fais gaffe quand même. C'est pas moi qui bellonne aujourd'hui. Soldier, le titre, c'était légendaire, des sessions à LA avec évidemment Komuro Tetsuya, Marc Panther au rap et Keiko, la belle Keiko au chant. C'est Marc Panther qui est sur la Côte d'Azur là Marc aujourd'hui. Panther, mon pote, celui qui a celui qui a le resto à Nice, un truc comme ça. C'est Nice, c'est l'école de Lyon, non, un truc comme ça. Ouais. Je crois que c'est l'école de Lyon. Il y a un lien avec Lyon. Un resto où non, c'est l'école de Nice plutôt, je sais plus. Bon bref, c'est un resto où il est de temps en temps puisqu'il continue à passer sa vie entre la France et le Japon. On rappelle qu'il est né à Marseille et Marc Panther, ça a quand même été une méga vedette, un truc de fou furieux à la fin des années 90 parce qu'avant de rejoindre Globe et d'être contacté par Komuro Tetsuya, il était quand même mannequin vedette pour Nonsho qui était un magazine de mode très très célèbre. Donc il était déjà hyper célèbre avant et alors après mais il a été balancé mais sur orbite quoi. Parce que Globe c'était quelque chose quand même. Et juste avant, c'était la grande China Ringo et son groupe Ultra Klaus, les Tokyo, alors Incidents pour ceux qui voudraient le marketer à l'international et Tokyo Jihen pour la version évidemment japonaise. Ah, elle a fait des belles choses avec ce groupe. Qui a tiré de l'album Adult, spéciale édition pour deuxième album, ouais. Qui comporte évidemment ce DVD. On n'avait jamais passé de DVD comme ça à l'antenne et toi, alors c'est parce que c'est un petit peu à cause de toi que je connais cette chanson puisque en fait on avait les soirées 100% manga il y a déjà une bonne grosse quinzaine d'années et c'était du côté de la MJC Mon Plaisir. Il y a une quinzaine, un peu moins d'une quinzaine d'années. Voilà, et on regardait évidemment des films, des OAV et pour présenter il y avait le Sieur Bellon et il y avait Julien Bouvard et comme ça on avait des OAV et des films et entre les deux eh bien il y avait des fois des petits clips comme ça sans prévenir, la salle se rallumait pas et oh mon Dieu qu'est-ce que c'est que ce truc là. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Je faisais des petites sélections, j'ai balancé pas mal de choses comme ça et effectivement Tokyo Jihen, j'ai eu la chance de les connaître quasiment au début et j'avais balancé l'extrait que t'avais passé. Alors bon là vous avez vu que le son mais niveau image putain c'est la classe quoi. Introuvable sur le net par contre malheureusement. Non ouais c'est tout bloqué hein, c'est tout bloqué. J'aurais voulu vous montrer s'il y avait un truc comme ça mais voilà. Il sécurise. C'est sécurisé et par contre le clip vaut le coup d'œil et vaut d'acheter au chant avec sa coiffure. Très honnêtement, le de clip, dingue. Le clip lui-même vaut d'acheter l'album en entier, notamment. L'album est magnifique. Hein, l'album lui-même est magnifique, mais le clip vaut véritablement le détour et le passage vers parce que là c'était des magasins d'occasion, donc vaut le détour au Book Off. Voilà, Book Off. Allez. Et il y a un Book Off, on y va, putain, on a déjà fait trop. Non mais s'il te plaît. Mais c'était ça, franchement. Vas-y, juste 5 minutes, on y reste une heure. Et le mec, ouais, mais bon, attends. Mais c'est 5 minutes, mais hors du temps en fait. C'est les 5 minutes TCL, tu sais. Voilà, c'est ça. Le métro aura 5 minutes de retard. Et donc il est là un quart d'heure après. On a eu droit à un train en retard avec toutes les excuses qui vont avec. Deux minutes, hein. Voilà, 2 minutes. Hein, mais le train était en retard au Japon. Ah ouais, mais imagine le mec, il a 2 minutes de retard, il loupe son contrat, il se retourne contre la JR. Monsieur de Messmacher. Voilà, c'est ça. Pour les amateurs de franquin. Mais voilà, donc ouais, les magasins d'occasion, putain, c'est quelque chose quoi. Pour ceux qui aiment le son, putain, mais au Japon, mais. C'est jouissif, c'est orgasmique, j'oserais même. Tu peux trouver des CD, mais qui sont légendaires. Hein. J'ai trouvé 2 compiles du label de Hide. Alors un sorti de son vivant, l'autre sorti en hommage avec 2 titres de lui et tout ce qui est, tous les groupes qui ont tourné autour du personnage. J'ai trouvé ça genre à 100-200 yens quoi, alors que c'est quelque chose faut fouiner quoi, faut chercher. Le truc c'est que quand vous voyagez un petit peu dans le Japon, bon il y a énormément de magasins d'occasion parce que là on vous cite Book Off pour rigoler parce que on ne parle que de musique, alors on peut aussi parler de jeux vidéo parce qu'on aime bien Book Off, mais il y a beaucoup d'autres chaînes, Disc Union. Non mais Book Off c'est fantastique. et donc c'est vrai que voilà, mais il faut fouiner. Il y a des CD que vous pouvez pas trouver dans certains coins, que vous trouvez ailleurs. Enfin il y a une production tellement gargantuesque quoi que voilà, vous pouvez trouver des trucs super sympas. Toi t'as fait des bacs j'ai fait les bacs à 100 yens, je peux te dire, je les ai dévalisés. Bac à 100, 200, 500 yens, je peux te dire, je me suis pas. Ils sont dégoûtés. Je suis revenu à la caisse avec 15 CD, ils sont là, ils doivent sortir tous les CD. Oh putain, merde, il a vu le bac à 100 yens. Oh ça. Merde. Et je me suis retrouvé avec je termine à 7h, putain.
une grosse 60aine de disques, un truc comme ça. Enfin, voilà. T'en as quand même presque ramené le double de moi, ce qui est pas un mince exploit qu'on me connaît, quoi. Je te le dis. Bon, voilà. Allez, on va se quitter. Il reste à peine 3 petites minutes. Avant Juste de vous le laisser temps de passer avec la dernière chanson qui Visage, on vous laisse avec Visage d'Amérique latine. Évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, un petit peu de souvenirs, d'anecdotes. Une petite chanson encore pour mes animés fans préférés. Là, ça se date plutôt dans la fin des, tu peux envoyer, de la fin des années 80, début 90. C'était le générique du dernier OAV de Bubblegum Crisis, le 8e. Bye bye my crisis. C'est spécial pour Laurent et pour tous les autres. Et le jingle Tomo Kazuseki était aussi pour Laurent. C'est pour mon Laurent. Au passage. Et bien sûr, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. Ciao, matin.